J'accueille deux passionnés de jardinage biologique, entre autres choses. C'était vraiment la tendance et ils sont rentrés de plein fouet là-dedans. C'est Carl Poirier de la ferme HLF du Lac-Simon. Bonjour, Carl. Bonjour, Daniel. Et Jean-Pierre Martel du biocentre Bio-Horticentre. Bio-Horticentre. Voilà. Et voilà. Les deux, finalement, vous êtes des passionnés, mais vous complétez parce que tous les deux, vous faites dans l'agronomie et l'horticulture et on collabore biologique. aussi. On et collabore vous collaborez depuis plusieurs beaucoup années aussi. Du point de vue commercial. Là. Donc, Mais vous, dans l'ornemental et vous, davantage dans le comestible. Exactement. Et puis, ça va ensemble. Et de plus en plus, on va avoir des plantes ornementales qui se mangent et ou des aménagements ornementaux vraiment dits comestibles. Donc, c'est la tendance également qui se dessine. Et produire, c'est relativement facile, mais faire la mise en marché et aller rejoindre la clientèle locale, c'est un peu plus difficile. Carl Poirier. Ben effectivement. Puis là-dessus, je voudrais d'ailleurs souligner l'excellence de votre travail. Puis je suis vraiment content d'être ici en studio ce matin, mais je voulais vous dire, vous avez contribué très fortement. Moi, je me rappelle d'un 18 septembre en 2010 où vous étiez venu devant public faire l'émission des Divines Tentations. C'était à la ferme Briley pour le marché de solidarité. À l'époque où le marché, on commençait justement à faire la mise en marché de nos produits, le regroupement de producteurs locaux. Et puis, vous étiez là, vous étiez venu devant public pour faire la promotion. Alors, c'est des événements, c'est des gens comme ça. Je pense à Jean-Pierre ici qui encourage des produits locaux, donc qui encourage la ferme HLF du Lac-Simon justement dans notre production de plants de fines herbes et de légumes au printemps sur ses tables à son centre jardin. Donc, c'est là. Donc, le défi des gens qui font de la production horticole, agricole, c'est la politique. Même aujourd'hui, la grande agriculture, on voit là, avec l'écotol, on entend parler là, donc la mise en marché des produits, de se distinguer et d'encourager les gens à consommer local, ça demeure un grand défi. Oui, et j'aimerais dire que lorsque auparavant, nous étions allés vous visiter à votre ferme HLF Lac-Simon, la réalisatrice Joanne Sanson et moi. Nous avions découvert les cochons vietnamiens. Ce sont des cochons noirs. Oui. Et fut un temps, il y a quelques mois ou années, il y en a un qui s'est perdu. On ne savait pas à qui il appartenait. Et je dois vous dire aujourd'hui que longtemps, j'ai cru que c'en était un des vôtres qui s'était évadé. Non, les nôtres, on les conserve, on les garde et ils ne se sauvent pas non plus parce qu'ils ont énormément de bonne nourriture à manger. Ce sont mes permaculteurs. Bon. Et on fait une transition avec vos propos antérieurs, Jean-Pierre Martel, transition avec la météo, parce que vous pourriez tous les deux avoir des dégâts sérieux le printemps prochain. Bien, c'est de ça. On parlait là, dans le corridor. On veut pas alarmer les gens, mais on est un peu en zone inconnue. Mais même Carl, il voit des choses là, qui se passent dans ses champs là, par rapport à l'ail qui pointe. C'est vrai? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'ail hâtif? Non, en fait, ce qui va se passer, c'est lorsque les gels vont arriver, donc toute la partie aérienne, il faut protéger la partie verte qui sort présentement. Donc, ce qu'on doit faire, c'est on doit pailler, on doit mettre des feuilles mortes, on doit s'assurer de garder la fraîcheur. En fait, ce qui va tuer la plante, c'est pas le froid, c'est la période de redoux. Donc, on restimule les cellules. Les cellules sont actives, sont dans une température supérieure à 0 degré. Et là, lorsque le gel va venir, parce que c'est inévitable, ça va geler, donc ça va tuer toute cette partie-là. Donc, la plante va avoir, le bulbe va avoir dépensé énormément d'énergie pour produire cette tige-là, et ça va le tuer. Donc, c'est pas certain qu'il va être capable de récupérer et de produire au printemps à nouveau. Donc, c'est le danger. Là, comme Jean-Pierre dit, c'est une zone inconnue. Tout à l'heure, Jean-Pierre Martel, vous nous parliez des bourgeons, notamment de certains lilas, rhododendrons, azalées, qui veulent presque oui, bien, il y a du gonflement qui se fait, mais c'est pas... bon, les lilas, on le voit souvent au printemps, en mars, c'est les premiers à gonfler, et puis après ça reste tel quel. Mais érable et lilas, là, il y a un petit peu de gonflement de bourgeons. Qu'est-ce qui va arriver avec les arbres fruitiers? Ça reste à voir, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de bourgeonnement. Il faut vraiment que le bourgeon reste fermé complètement. S'il gonfle trop, il peut commencer à avoir des dommages. Là, puis c'est vraiment le printemps qui va nous le dire. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre Martel et Carl Poirier, respectivement de Biocentre Horticole. Bio-Horticentre. Bio-Horticentre. Après 14 ans, Daniel. Mais ça va venir. Bio-Horticentre. Encore une couple d'années, bon, on va être correct. Et Carl Poirier de la ferme HLF. J'espère que ça n'a jamais changé, lui. C'est HLF Lac-Simon. Et puis, on aura des propos pour vous un petit peu plus tard à l'émission. Merci beaucoup. Merci.